si nous ne tombons pas plus disciplinés avec le temps. Alors, nous allons faire un petit tour du côté de la rentabilité, parce qu'on ne peut pas séparer durabilité et rentabilité dans une vision positive et réaliste de la protection des ressources halieutiques. Nous avons vu dans le film que la partie aquaculture, mais également l'algoculture, est une partie, représente à peu près la moitié de cette économie bleue mondiale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un entrepreneur qui a fait ce parcours du combattant, car cela reste un parcours difficile, notamment sur la partie financement. Et donc je vous propose de donner la parole à Keith Coleman, qui est le fondateur et le CEO de Feed Algae, et qui va nous raconter un petit peu ce parcours qui a commencé il y a 5 ans en Afrique du Sud, si ma mémoire est bonne. Keith, la parole est à vous. Oui, vous pouvez rester à votre chaise, sauf si vous êtes plus confortable au pupitre. Wherever you stay more comfortable, wherever you go. So you're invited to go there. Et ne perdez pas vos questions, messieurs, nous y reviendrons tout à l'heure. Merci beaucoup. Hi, I'm going to speak over. Bonjour, alors je vais parler à partir d'ici parce que j'ai une présentation, alors merci infiniment pour cette opportunité. Alors je viens de l'Afrique du Sud, je vis à Londres. J'ai un passeport irlandais et je travaille au Maroc. Donc je suis aussi global que les algues. Tell you a little bit about algae. Alors, algae, lorsque mon partenaire m'a introduit cette technologie, je n'en savais pas beaucoup, mais pour l'harmonie de l'existence du monde, algae crée cet environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est l'organisme le plus rapide de la planète et l'organisme le plus sain de la planète, produit beaucoup plus de nourriture que toute autre chose sur la planète. Hautement digeste, très riche en oméga 3, et c'est la raison pour laquelle vous consommez du poisson. Il n'y a pas d'autres plantes sur Terre qui produisent ces substances. Alors, il y a du DHA qui a été essayé d'être reproduit, modifié. Il y a beaucoup d'autres vertus aux algues. Nous pouvons l'utiliser pour les pharmaceutiques et nous pouvons l'utiliser aussi pour les produits chimiques. Vous pouvez même effectuer ou fabriquer du ciment à base d'algues. C'est une chose incroyable que d'étudier tous les potentiels que nous offre l'algue. Alors, l'un des défis, c'est la croissance et le défi de la sécurité alimentaire. Alors, pensez-y, nous avons besoin de produire 70% plus d'aliments. Donc tout ce que nous avons fait sur les précédentes saisons pour produire suffisamment de poissons, de poulets, nous avons besoin de protéines à haute valeur. D'où elles viennent et quel serait l'impact climatique de produire tous ces aliments? Utiliser le poisson comme aliment n'est pas suffisant. Nous avons surexploité la pêche et ceci rend impossible de nourrir suffisamment de poissons pour pouvoir consommer du poisson. Et il y aura un impact significatif et parce que le soja, effectivement, produit des protéines, mais avec le soja, nous avons besoin de 130 000 km² en plus de terres fertiles. Nous avons besoin d'utiliser 4 milliards de tonnes par an d'eau douce et 120 millions de tonnes d'équivalent carbone par an.
Donc, en utilisant des cultures sur Terre, nous allons créer un problème encore plus important en matière d'impact environnemental. En utilisant les algues, on n'utilise aucune terre fertile, aucune terre arable, aucune eau douce. D'ailleurs, au contraire, on fabrique de l'eau douce. Et les émissions sur la consommation locale ne sont que 6,5 millions de tonnes par an sur cette quantité d'aliments. Ce qui veut dire que faire pousser des algues, c'est l'agriculture la plus efficace en matière d'émissions carbone au monde. Les algues ont une croissance exponentielle. Cette photo montre une fleur d'algues. Il faut une semaine pour fabriquer 500 millions de tonnes de protéines. Une semaine, 500 millions de tonnes de protéines. Nous ne savons pas comment le faire. Donc la production de microalgues aujourd'hui est de 13 000 tonnes par an. Donc nous avons des ressources énormes et nous n'avons pas encore appris à les utiliser. Nous avons développé aujourd'hui la technologie que nous avons testée en Afrique du Sud, à Oman, et que nous allons commercialiser au Maroc. Nous avons développé cette technologie pour produire 150 000 tonnes par an dans chaque site de production. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous n'utilisons pas des technologies très complexes ou très sophistiquées. La technologie est très simple, en fait. Tout ce que nous faisons, c'est que nous copions ce que fait la nature. Nous n'essayons pas d'améliorer ce que fait la nature, on copie simplement ce que fait la nature. Nous avons besoin d'oxyde de carbone pour que les algues puissent se transformer en oxygène. Ensuite, nous avons besoin de soleil. Alors, pas comme à Londres, là où je vis, mais avec... parce que c'est un processus de photosynthèse, donc il absorbe l'énergie du soleil et en fait de l'alimentation. On a besoin d'eau de mer pour nourrir les algues, c'est-à-dire pour récupérer les nutriments dans l'eau de mer et les donner aux algues qui vont purifier l'eau. Et ce qui est encore plus important, nous utilisons des algues locales au Maroc, nous utilisons des algues marocaines qui sont tout à fait adaptées à cette technologie. En Sultanat d'Oman, nous utilisons des algues du Sultanat d'Oman. Et si nous allons en Somalie, nous allons utiliser des algues somaliennes. Vous avez vu une courbe que Abdelmalek a montrée dans sa présentation, que nous avons présentée à la COP22, mais aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Nous avons les fonds et nous sommes en train de construire ici, donc, vous voyez la photo, nous sommes en train de construire cette ferme. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, nous allons dans la mer et nous cherchons les algues qui grandissent le plus rapidement et qui représentent la somme de protéines la plus importante. Aujourd'hui, nous avons 12 algues marocaines qui, à notre avis, conviennent à cette technologie. C'est un peu comme trouver la superstar. On cherche l'algue superstar et ensuite on la fait pousser en laboratoire. Ensuite, on pompe de l'eau de mer dans notre pipeline et on commence par travailler dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire avec des pompes et avec des serres. Donc, nous mélangeons les algues avec l'eau et nous faisons pousser les algues donc dans la serre avec cette croissance exponentielle. Et c'est cette science très intelligente, c'est-à-dire comment copier la capacité à prendre une algue le premier jour et avoir 4 trillions d'algues 30 jours après. C'est donc cette croissance exponentielle. C'est mon partenaire qui a développé cette technique. Ensuite, nous maintenons cette croissance exponentielle pendant 7 jours dans les pompes. C'est tout ce qu'il faut faire parce que cette algue se développe tellement rapidement qu'en 30 jours, on passe de 1 à 3 trillions. Et donc, on remplit ces pompes d'algues très rapidement. Ensuite, on vide les bassins et on sèche ces algues. C'est tout. C'est pas compliqué du tout. Ensuite, on envoie les algues séchées. Et d'ailleurs, on utilise l'énergie éolienne, qui est une énergie verte, de Tarfaya,
pour justement sécher ces algues. Donc c'est tout à fait, c'est entièrement écologique, entièrement vert. Quelle est notre vision? Nous voulons être le plus gros producteur d'algues au monde, avec une production à bas coût. Il y a beaucoup de fermes d'algues, mais elles coûtent très cher et elles sont à très petite échelle. Et aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement marocain, nous espérons pouvoir devenir en 2 ans le plus gros producteur d'algues. Pas seulement parce qu'on veut être le plus gros, mais parce qu'on veut véritablement trouver une solution, c'est-à-dire comment utiliser au mieux cette ressource extraordinaire. Les algues, 150 représentent en 5 ans une quantité phénoménale de biomasse. Et sans utiliser de terre arable, en utilisant le désert, et nous le ferons sans eau douce, sans modification génétique non plus. Nous allons également construire un laboratoire de recherche sur les algues et nous travaillons avec un certain nombre d'universités de laboratoires de recherche au Maroc. Nous croyons également à la durabilité, à la pérennisation sociale. Donc nous sommes en train de lancer un programme pour faire participer la communauté locale à ce projet. Et j'en parlerai d'ailleurs plus tard. Nous allons avoir un impact très important sur l'environnement parce que ces algues vont permettre de réduire de 2% les émissions de carbone du Maroc lorsque nous serons à pleine échelle. 1 million de tonnes de CO2 qui seront économisées en remplaçant la biomasse qui est utilisée pour fabriquer des protéines avec les algues. Nous allons donc capturer directement 400 000 tonnes par an de carbone. Nous allons désacidifier 9 milliards de tonnes d'eau dans l'océan tous les ans. Et ce que vous voyez sur ce graphique, l'impact relatif de ce carbone par rapport aux ressources traditionnelles. Nous aurons également un impact très positif sur l'eau douce. Nous allons fabriquer suffisamment d'eau, produire suffisamment d'eau pour toutes les familles et la communauté locale autour de la ferme. C'est un effet secondaire. Bon, ce n'était pas notre objectif dans ce projet de produire de l'eau douce. Et nous le ferons sans utiliser de terre arable. Nous utilisons 0 terre arable. Et quand vous voyez les comparaisons, par exemple, si vous fabriquez du blé, du gluten, le coût relatif de production de tous ces denrées alimentaires avec les ressources nécessaires. Cela aura également un impact macroéconomique. Nous voulons produire 100 millions de tonnes par an d'algues pour le Maroc en utilisant simplement les algues, l'eau de mer, le soleil et c'est tout. Nous avons besoin de quelques équipements, mais c'est une technologie très simple. Nous allons générer beaucoup d'autres activités économiques, notamment en achetant sur le marché local. Nous allons générer également des emplois, à peu près 1000 emplois, beaucoup d'autres emplois indirects, 250 emplois seront des emplois scientifiques avec des docteurs scientifiques. Ils sont extrêmement bien formés et ils sont vraiment très enthousiasmés par ce programme. Nous voulons également mettre en place un laboratoire de recherche, parce que ce que vous avez vu sur la première image, c'est un concept à petite échelle qui deviendra ensuite un laboratoire vivant de recherche, où les étudiants peuvent venir, où les universités peuvent participer et où nous testons un certain nombre de choses que l'on peut faire avec des algues.